Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des fonctions du packaging. Dans ma présentation, je vais donc commencer par vous expliquer qu'est-ce que le packaging. Ensuite, je vous expliquerai les fonctions de celui-ci et je finirai par citer mes sources. Le packaging désigne l'ensemble des emballages destinés à recevoir le produit. Il existe trois types d'emballage. L'emballage primaire, secondaire et tertiaire. Pour l'emballage primaire, c'est l'enveloppe matérielle au contact direct du produit que l'on appelle aussi conditionnement. Pour l'emballage secondaire, c'est ce qui va entourer le conditionnement qu'on appelle aussi emballage. Il a un rôle physique puisqu'il permet de regrouper les produits en unités d'achat. C'est le niveau d'emballage auquel est confronté le consommateur lorsqu'il effectue son choix en magasin. Il y a encore l'emballage tertiaire qui regroupe les produits en unités de livraison. Ce sont les cartons ou encore le plastique qui regroupent la palette de produits. Parmi les fonctions du packaging, je vais tout d'abord parler des fonctions techniques. De là, j'ai pu ressortir 4 gros points qui sont le fait de contenir le produit, de le protéger, de faciliter son transport et de le conserver. Pour le fait de contenir le produit, c'est un rôle qui est évidemment indispensable pour les produits qui sont liquides et semi-liquides, tels que les yaourts ou encore les jus. Pour le fait de protéger le produit, le packaging va le protéger du froid, de la chaleur, de la lumière et des chocs. Le packaging va également faciliter le transport et le stockage du produit, mais il va encore permettre de le conserver, car il doit permettre de préserver la qualité du produit et doit s'assurer que le niveau d'hygiène autour du produit soit parfait. Pour ces fonctions techniques, il faut tenir compte des contraintes physiques de production et de stockage des produits. Par exemple, les sirops pour enfants Sironimo ont été déréférencés par les distributeurs car les bouteilles en forme d'animaux étaient difficiles à stocker et à ranger dans les rayonnages. Pour ces fonctions, il faut également suivre les données du marché et leurs habitudes. Par exemple, avec les tablettes de chocolat de dégustation, elles sont orientées verticalement ou horizontalement. Cela facilite l'organisation et le rangement des produits dans les rayons des magasins. Et enfin, pour ces fonctions techniques, il faut également tenir compte des bénéfices fonctionnels du packaging. Par exemple, l'ergonomie de la bouteille d'Evian Sport facilite la prise en main de la bouteille lors de la consommation. Les bouchons refermables sur les briques de lait, eux, ils vont permettre à la bouteille de ne plus avoir un usage unique. Et enfin, la possibilité de consommer certains produits de façon nomade, comme par exemple les petites gourdes de compote pour enfants qui ne vont plus nécessiter de cuillère. Parlons maintenant de la fonction commerciale du packaging. Le packaging est un outil de marketing essentiel. Il y a la fonction commerciale distinctive, qui est celle qui va attirer l'attention du consommateur, et il y a la fonction incitative, qui va permettre d'identifier la nature du produit, sa marque, communiquer son positionnement et être une source de différenciation de la concurrence. Elle va permettre enfin de déclencher l'achat du consommateur et être source d'attractivité de l'offre. Prenons l'exemple de cette tablette cahier. On va pouvoir identifier la nature du produit en observant le nom, le visuel et la couleur qui permettent au consommateur d'identifier la nature du produit. On voit que c'est du chocolat au lait et qui est riche en lait. Ensuite, on va identifier la marque. On l'identifie du produit par son nom qui est écrit dessus dans sa typographie qu'on lui connaît. Mais même sans le nom, on va pouvoir reconnaître la marque Cahier grâce à la maison de fabrication qu'on peut apercevoir en bas à droite de l'emballage. Ensuite, on va communiquer son positionnement. Le produit, il se positionne comme un chocolat riche en lait. La cascade de lait et les montagnes qui sont présentes au fond de la tablette, ils nous rappellent que c'est cette tablette Cahier qui est un chocolat riche en lait et qui est suisse. Enfin, il faut être source d'innovation, car cela va attirer l'attention du consommateur
et nous permettent d'avoir un avantage sur la concurrence, comme ici avec l'exemple de Tesser et de son sirop avec une pompe. Il peut également avoir une perception négative du packaging. Un emballage mal conçu va exaspérer le consommateur et faire perdre des ventes. Par exemple, les chocolats Caillé emballés en PET avaient été lancés au printemps 2006 et c'est Jean Nouvel qui les avait dessinés. Ceci a rapidement fait l'objet de critiques pour leur côté peu écologique. Au final, cela a amené la marque Caillé à présenter une perte de 24 millions de francs en 2006 pour finalement abandonner l'idée en 2007. Ceci nous amène donc au dernier point de ma présentation. Depuis quelques années, il y a une sensibilisation croissante liée aux problèmes écologiques. Il y a donc une apparition d'une nouvelle fonction, la fonction environnementale. Lorsque l'on fait notre packaging, on va devoir penser au recyclage de notre produit, penser au réemploi et au traitement des déchets et essayer de supprimer le suremballage, qui est secondaire. Prenons donc pour finir l'exemple de Danone, qui a lui supprimé son suremballage sur 2 produits, Activia et Typhine, et qui a permis de faire une économie de 1600 tonnes de carton et de 2,5 millions d'euros en un an, comme on peut le voir avec cette publicité qu'ils avaient fait, et leur nouveau slogan, Danone s'engage pour demain en réduisant ses emballages. Voici les sources que j'ai utilisées pour ma présentation et en espérant que vous ayez été attentifs, merci et au revoir.